Bonjour tout le monde, êtes-vous prêts à recevoir la parole aujourd'hui? En fait, à l'entendre par l'Esprit. Amen? Bienvenue sur la plateforme du 10 minutes avec Jésus. Je suis tellement excitée, je veux vous partager ce verset-là qui m'a été donné hier et que j'ai relu et relu dans toutes les versions et que je suis vraiment excitée de ce que Dieu fait dans cette saison-ci et je veux t'apporter cette bonne nouvelle-là. Donc, prions ensemble et je vais partager dans Genèse et je vais partager de qu'est-ce que Jésus a dit dans Luc 9. Amen. Merci Père éternel, tu es tellement extraordinaire. Tu fais tellement les choses parfaites, extraordinaires dans ton parfait timing. Merci Jésus que tu as rendu ça possible. Merci Saint-Esprit pour ta puissance qui nous renouvelle en ce jour maintenant. Amen, au nom de Jésus-Christ. Dieu, là, c'est un Dieu du présent, hein? Il deal avec nous autres tout le temps dans le présent. Fait qu'on ne regarde pas en arrière, on n'est pas dans le passé, on est toujours en train de regarder vers l'avant. Donc, ce que je veux te partager, c'est l'histoire de Noé. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Noé, mais c'était un homme de foi. Et c'est impossible de plaire à notre Père en haut, au Seigneur, sans la foi. C'est-à-dire sans action dans qu'est-ce qui nous est appelé à faire. Peu importe. C'est pas obligé d'être le ministère, c'est peut-être une business que tu es en train de bâtir. Peu importe dans quoi tu es bon, peu importe les cadeaux, les dons que Dieu t'a donnés, fais-le. Accomplis qu'est-ce que tu es appelé à faire. Ce morceau-là d'éternité à l'intérieur de toi qui crie, qui dit « Il me semble que je suis appelé à plus. Il me semble que je suis pas juste appelé à juste aller dans le day-to-day puis rien faire avec. Non, on est appelé à faire des grandes choses. Et non seulement pour notre génération, mais pour les générations futures. Donc, regarde ça. Ce qui est écrit dans Genèse 6. Je vais lire versets 8 et 9. Verset 8, c'est écrit « Mais Noé trouva grâce et faveur devant l'Éternel. » Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'obéir. Il a décidé là, de le construire, ce gros bateau-là. Il a décidé de ne pas être distrait avec tout ce que le monde pouvait dire. Puis ça y a pris des années, on s'entend. Et il a choisi les matériaux. On s'entend-tu qu'il a choisi du bois qui était capable de flotter? Il était minutieux dans le détail, dans toutes les instructions de ce que Dieu lui a donné à faire. Donc, il a trouvé une grâce et une faveur aux yeux de Dieu. Verset 9. Ce sont ici les générations de Noé. Donc, on ne parlait pas juste d'un homme qui a obéi. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que tu fais a un impact sur toutes les générations futures. Sur les enfants de tes enfants, mais aussi sur tous ceux qui te regardent. T'es pas juste attaché à la famille de sang que tu procrées. Et c'est tout ce que tu fais et que les gens regardent autour. Amen. Ensuite, c'est écrit, Noé fut un homme juste et intègre en son temps, en marchant avec Dieu. Donc, mon point, c'est que Noé marchait avec Dieu. Tu sais, on entend souvent dire « Ah, Dieu est avec moi, Dieu va jamais m'abandonner, il va jamais me laisser tomber. Dieu, son royaume entier est à l'intérieur de nous. » Oui, ce sont tous des vérités. Mais à propos de nous, marcher avec lui. Marcher avec Dieu. Puis quand tu marches, là, encore là, Dieu, c'est noir ou blanc. C'est soit que tu marches, ou soit tu bouges, ou soit tu bouges pas. C'est soit que tu vas de l'avant ou que tu restes stagnant. Mais quand tu marches avec Dieu, c'est-à-dire que tu suis ses instructions, que tu es dans une constante habitude de temps fraternel en esprit avec lui, toute la journée, 24/24, tu peux jamais faillir. Puis Jésus a dit dans Luc, puis c'est là que je vais finir mon point avec vous autres, dans Luc 9, le dernier verset, verset 62, c'est écrit. Mais Jésus lui répondit. Moi, quand Jésus parle, je sais pas toi, là, mais je porte vraiment attention. Parce que Jésus a dit qu'on va faire des choses plus grandes que lui. C'est-à-dire que on va faire des choses plus grandes que lui. Mais on garde ça simple. C'est une des bonnes nouvelles, right? Pourquoi on va faire des choses plus grandes que lui? Parce qu'il nous a laissé son Saint-Esprit. Et Jésus, dans ce passage-là, il dit, nul qui met, donc il n'y a personne qui met la main à la pâte. Dans cet exemple-là, il dit, dans cette version-là, main à la charrue. Tu sais, là, quand tu conduis une charrue,
faut que tu prennes les commandes de la charrue parce que, tu sais, si tu penses à l'hiver qu'on a ici au Québec, tu as besoin d'être focus en tabarouette puis de checker ce que tu vois avec la charrue parce que, de 1, tu vas pas prendre le fossé, de 2, tu vas checker s'il y a des piétons, de 3, s'il y a des chars qui s'en viennent, tu comprends? Tu veux être focus. Donc, Jésus, il dit, personne qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière est bien disposé pour le royaume de Dieu. Donc, tu ne peux pas être disposé pour le royaume de Dieu. Tu ne peux pas travailler dans son royaume si tu es en train de regarder en arrière. Et parce que tu marches avec Dieu, tu veux regarder droit devant. Parce que ça va de soi. Il va y avoir des obstacles. Ça va de soi. Il va y avoir des ennemis, que ce soit ta chair, que ce soit le monde, ou que ce soit l'ennemi Satan lui-même qui essaie de te mettre des mauvaises pensées dans la tête. Si tu n'es pas focus à regarder de l'avant, ben tu vas être distrait. Puis c'est là que tu tombes, puis c'est là que ça devient tough. Mais quand tu regardes en avant, tu vois les obstacles, fait que tu peux les contourner. Quand tu regardes en avant et tu marches avec Dieu, tu vois les ennemis, tu leur... Tout de suite, tu les aimes. Parce que c'est la beauté du royaume. On aime nos ennemis. Parce qu'on le sait qu'en arrière, ce sont des esprits mauvais qui essaient de nous distraire. Donc, on ne tolère pas rien d'autre que le Saint-Esprit. Pour sûr, on donne la vérité aux gens, mais on les aime. On est patient avec nos ennemis. On est patient avec les gens qui essaient de nous mettre des bâtons dans les roues. Puis quand tu fais ça, l'ennemi est dissous. Il s'en va comme une petite fumée. Il fait comme, OK, j'ai pas pu l'atteindre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est focus. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de regarder en arrière. On n'est pas en train de se plaindre du passé. On n'est pas en train d'être distrait par quoi que ce soit. Donc, va relire ces passages-là. C'est vraiment une bonne nouvelle. Tu marches avec Dieu. Non seulement il est avec toi, mais tu prends une décision de marcher avec lui. Et ça devient hyper facile. Il n'y a rien de compliqué. Si c'est compliqué, ça s'appelle religiosité. Et on ne veut pas avoir un discours de chrétienté, tu comprends, religieuse. Non, on veut garder ça simple. C'est accessible de marcher dans une paix 24/24. Dans une joie 24/24. C'est quelque chose qu'on a accès. Regardons vers l'avant. On arrête de regarder vers le passé. C'est mort et oublié. Amen. Donc, je vous aime. Et si vous avez des questions sur quoi que ce soit de ce que je viens de partager, on est là pour répondre aux questions. On est là pour bâtir le royaume. Entoure-toi de monde avec un mindset du royaume, avec un mindset d'entrepreneurship, un mindset de bâtir quelque chose pour les futures générations. Amen. Donc, je vous aime. À bientôt. Bye bye.